Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Lignes de l'Esprit. Ouais, j'espère que vous allez tous bien, amis du mystique, en ce lundi 1er mars 2021. Alors, on va voir avec vous quels seront les signes astrologiques et les signes chinois qui seront concernés par cette nouvelle guidance, ce nouveau départ pour beaucoup. Voilà, avec les énergies de transformation pour ce 1er mars 2021. L'équilibrage pour cette semaine, le bien-être, voilà, avec l'astre de la lune aujourd'hui, pour le 1er mars, quels seront les signes astrologiques qui seront concernés par cette guidance sur les 4 domaines: la santé, le matériel et financier, le professionnel et le sentimental. Pour vous, les signes astrologiques, quels sont, voilà, les signes qui vont être très concernés. Nous avons les scorpions. Alors, les scorpions, ascendant scorpion, lune natale en scorpion. Vous êtes concernés. Allez, ça saute. Les gémeaux. Voilà, à savoir que lundi, il y aura une impression de brouillard, même si cela est très solaire autour de vous et même sur le plan météo. Voilà, nous avons les béliers, les vierges, les cancers, les verseaux. Voilà, vous êtes... Non. Voilà, votre devise aujourd'hui, ce sera l'équilibrage. Retrouver un équilibre sur les 4 domaines que j'ai énoncés. Donc, matériel et financier, professionnel, sentimental et la santé, le bien-être. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres signes? Voilà. Donc, nous avons le Sagittaire et le Taureau. Alors, je resserre davantage. Hop là, hop là, hop là, hop là. Le Taureau. Alors, à savoir que pour lundi, mardi, mercredi, donc les signes qui seront fortement concernés, ou du moins ces signes qui sont ici présents, seront, comment dire, dans l'envie, dans le besoin d'équilibrer, d'accord, de se protéger également. Et puis également, voilà, de chercher, de trouver des opportunités. Voilà, vous êtes à 2 doigts de réussir, d'après ce que je vois avec mon cadran. Il y a pour les scorpions, dans très peu de temps, des opportunités. Pour les sagittaires, vous êtes dedans, no problème pour vous. C'est la semaine de la réalisation, le mois de la réalisation. Au niveau des verseaux, aujourd'hui vous êtes concernés, voilà, principalement pour cette semaine. Les béliers également, vous êtes en plein dedans, sans problème, voilà. Les gémeaux aussi, vous l'êtes, tout à fait, voilà. Il y a des opportunités pour cette semaine, voilà. Donc ça va être des liens avec l'extérieur, également des ouvertures professionnelles, comme je l'ai dit. Les cancers, non, pas encore. Les lions, voilà, vous êtes en plein dedans pour cette semaine. Ça corrobore tout à fait avec cela. Et là, nous aurons également donc, des énergies très feu, avec les amis lions. Pour les poissons également, vous allez avoir des ressentis très forts. Très, très forts. Ça soit aussi bien sur le plan extérieur, voilà, qui touche votre famille, là, me dit-on, votre famille, voilà. Il y a besoin de rééquilibrer le tout, et vous êtes, pour les 3 signes, là, ou ascendant ou lune natale, vous êtes dans ce besoin impératif pour cette semaine de rééquilibrer le tout, voilà. C'est urgentissime, on va dire ça comme ça aussi. Alors, pour les runes, je vais tout de suite vous faire les runes. Voilà. 3 runes pour vous, amis du mystique. Déjà, ça va nous donner la tendance, voilà, de ces 3 premiers jours, pour cette semaine qui risque d'être très, très
comment dire, passionnante, créative, où il y a une recherche d'indépendance aussi, hein, puisque nous avons l'énergie principale en balance, hein, voilà, ou des ressentis, les émotions, voilà, votre intuition sera extrêmement forte. Avec le lion, vous allez briller, voilà, pour cette semaine. Votre ego aussi sera très très concerné pour cette semaine, voilà. Il vous faudra trouver l'équilibre à ce niveau-là, alors que ce soit pour les vôtres, pour votre élu, voilà, ou votre conjointe tout court, voilà, en couple, ou bien au niveau professionnel. Hein. Il vous faudra donc équilibrer, hein, si vous êtes dans la recherche également professionnelle. Équilibrer, et mais équilibrer quoi, votre recherche, qu'elle soit productive. Hein, voilà, vous concentrer certes, mais avoir, comment dire, un panel de recherche beaucoup plus ample. Voilà, il vous faudra élargir également vos recherches. Vous aurez des déplacements à effectuer également. Allez, pour vous, amis du mystique, 3 runes s'il vous plaît. Ah ah. Donc nous avons, voilà, la rune 3, Cuirasse. D'accord, qui est tiré pour vous donc à l'endroit. Je vais voir le sens littéral après de cette rune qui parle déjà de défense, de protection. Voilà, donc vous êtes aussi, pour certains et certaines, dans l'autoprotection, je dirais. Il y a des peurs, il y a des angoisses, hein, parce que le signe du poisson, c'est aussi les émotions, voilà, les ressentis. Donc vous avez une tendance à vous crisper, hein. Il vous faudra, avec la symbolique du lion aussi, hein, décrisper cela, hein, sur le plan musculaire. Hein, parce qu'il risque d'y avoir des inflammations, effectivement. Allez, la deuxième rune. Ah, celle-ci, elle est tirée par contre à l'envers, mais je crois qu'elle a la possibilité d'être lue dans les deux sens. Voilà, plus ou moins favorable. Elle diminue juste le favorable. Hein. Si on a tendance à vous diminuer, c'est clair que votre ego, il va briller. Hein. Allez. Ouais, j'ai la confirmation, hein, on me dit. Alors, pour cette troisième rune, donc là, nous avons tout ce qui est lié au sacrifice. Pardon. Au sens littéral. Allez. La première rune. Donc, nous avons Cuirasse. C'est la 3. Je n'ai pas fait la guidance sur ma page Facebook hier soir par rapport à ces 3 jours. Voilà. J'étais dans la nature, j'avais besoin de repos, comme beaucoup. Et je me suis dit, allez, je remets ça demain. Donc j'ai procrastiné. Mais bon, aujourd'hui, hop là, il faut remettre le pied à l'étrier. Hein. Pour beaucoup aussi, cela est. Alors là, nous avons en signification littérale, donc le géant. Donc tout ce qui va vous sembler effectivement un travail où il va falloir multiplier des efforts, hein, vos efforts, voilà. Où cela aussi sera extrêmement positif, voilà, pour la semaine à venir. Mais par contre, il va vous falloir doubler, voire tripler les efforts, hein, sur le plan professionnel aussi, même matériel et financier. Alors on verra après avec d'autres cartes divinatoires quelles seront les perspectives, que ce soit sur le plan familial, sentimental, les liens extérieurs aussi. Hein. Alors, elle signifie le succès et la protection dans les entreprises à propos desquelles on s'interroge. Donc si vous avez fait des démarches, que ce soit matérielles et financières, voilà, ou sur le plan familial où il y a eu des démarches administratives, donc là c'est le succès, et même au niveau de vos entreprises professionnelles. Hein.
Celui qui a posé la question pourra être le bénéficiaire d'une chance inattendue. Écoutez, c'est parfait. Si vous avez un coup de pouce de l'univers, c'est magnifique. Voilà. Et l'un des aspects fondamentaux, même des personnes, puisque là, ça représente en numérologie également aujourd'hui, pour le lundi précisément, le 9, l'aide, le soutien. D'accord. Et je rebondis là-dessus en numérologie, pour ceux qui auront aussi de la chance. Donc ceux qui sont nés années 78, années 74, oui, année 47 aussi. Voilà. Vous êtes de très près concernés aussi par le succès. Et c'est sur le plan sentimental aussi où il y aura du succès. Voilà. Et puis vous allez équilibrer. Il y a même des unions pour vous parmi vous. Donc nous avons aussi le 7, le 8, le 7 à nouveau, donc l'union sacrée. Le 4, vous allez équilibrer. De toute façon, le 4, c'est pour stabiliser, équilibrer le tout. Attention aux tentations. Donc, ce sera extrêmement charnel pour certains et certaines. D'après ce que je vois. Les flammes jumelles sont encore concernées, comme pour la guidance de ce week-end. Oui, et oui, et oui, et oui. Attention à vos choix également. Vous commencez à réaliser également sur le plan sentimental ce que vous souhaitez réellement qui se concrétise. Voilà, donc à vous d'être dans cette continuité aussi. Donc je reprends. Et l'un des aspects fondamentaux de cette chance sera de se retrouver dans une situation solide et protégée. Donc l'ancrage pour lundi, c'est les nouvelles perspectives pour tous et toutes pour ce mois de mars. C'est le succès, c'est l'ancrage, c'est la recherche de l'équilibre et sur les 4 plans, les 4 domaines concernés. C'est-à-dire que cela apparaît au cours donc de cette lecture, voilà, qui est notamment divinatoire, je vous disais tout à l'heure, les cartes divinatoires seront concernées aussi pour cette guidance, garantira la plus grande protection et le plus grand pouvoir. Elle présagera un revirement du destin. Donc si vous étiez dans la négativité que là vous aviez dans votre vécu présentement, que de la négativité avec du fatalisme à gogo, voilà, vous y avez cru, vous avez prié pour certains et certaines, et bien là on vous dit, hop là, le coup de pouce est arrivé, le destin est à votre portée et il y a un revirement positif. Comme je vous ai mis, les pensées positives, c'est y croire aussi, c'est avoir la foi, d'accord? Avoir foi en soi, la confiance. Voilà, cela est dit aussi. Une décision importante d'une portée suffisante pour changer tout le futur. Là, donc pour cette semaine, pour les signes astrologiques que j'ai énoncés, qui vont vers cette positivité, voilà, c'est là, enfin pour cette semaine et pour ce mois. Voilà, c'est positif pour vous sur les 4 domaines concernés. Alors après, nous avons la deuxième rune qui représente la purification, le feu, d'accord? Et là, nous avons aussi le 6, les amoureux. Donc ça sera aussi sur le plan sentimental que cette rune sera interprétée. Voilà, pour vous, les signes astrologiques qui sont ici présentement. Et pour ceux-là, où cela vient et arrive d'ici peu également, le 6, donc là nous sommes encore avec le 23, comme d'habitude. Ce chiffre ne nous quitte pas pour cette année, le 23, le 5 si vous préférez. Donc on en a marre d'être pendu, on veut être enfin libre de nos mouvements, de nos choix. Voilà. Je tourne et je retourne, moi il me faut me concentrer. Ouais. Alors c'est le flambeau. Le flambeau. Cette chaleur fait allusion à différentes maladies car les parties atteintes sont plus chaudes. Je vous parlais d'inflammation au départ. Bon,
les articulations enflammées. Hein. Il se peut que effectivement vous soyez pour certains et certaines dans des régions aussi très très humides où il vous faut équilibrer justement cela et vous en supportez les conséquences aussi. Alors, on vous dit, elle est sortie à l'endroit comme à l'envers. Je vais voir tout de suite sur le plan sentimental. Cette carte signifie, donc c'est cette rune. On insiste avec les cartes, hein. Il faut que j'aille tout de suite voir les cartes. Hein. Cette carte signifie que la personne est dotée d'une bonne nature et qu'elle est capable d'aller jusqu'au sens le plus profond de l'existence dans une relation qui se prolonge déjà dans le temps. Donc si vous êtes en couple, voilà, même s'il y a eu des difficultés rencontrées en couple, cela va se prolonger dans le temps. Même pour les nouveaux couples, on est d'accord? On vous dit qu'elle indique qu'il faut apprendre l'un de l'autre. Je parlais d'ego tout à l'heure, l'équilibre, hein, en visant à l'épanouissement personnel. Voilà, donc ça va être l'épanouissement aussi personnel pour cette semaine. Hein. Les uns et les autres, vous allez être dans cette recherche, le bien-être harmonisé, équilibré. Et non la domination. Donc la domination doit être purifiée au plus vite, hein, sur tous les plans d'ailleurs. Hein. On vous dit que vous êtes le seul, d'accord, pour certains et certaines, certes, mais qu'il faut vous interroger aussi sur la possibilité d'un nouvel amour. Voilà. Donc si vous êtes dans cette attente, interrogez-vous, cela sera une providence. D'après la première rune, le destin se transforme en votre faveur. Hein. Il y a un revirement de situation à ce niveau-là aussi. On vous dit que Cannes peut annoncer une nouvelle relation dans laquelle le consultant aura un rôle actif. Donc voilà, si vous êtes fortement impliqué aussi dans un projet d'une nouvelle relation, cela est favorable. On vous dit également que cela va vous permettre de cueillir des opportunités d'action conformes aux circonstances dans lesquelles on se trouve, où vous vous trouvez. Voilà, ni plus ni moins, de la chance, des opportunités. Hein, et combiné à d'autres runes de la fertilité, par exemple. Hein, donc comme pour la première rune. Voilà, elle est favorable. Pour certains et certaines. Je n'ai pas eu ces deux autres runes, donc la naissance est reportée, c'est ce que je vous disais. Donc là, il y aura des opportunités pour cette semaine. Pour d'autres, cela sera pour le mois de juillet, ainsi que pour fin mars. Non. Présentement, là, il y a eu, et il y aura d'autres opportunités sur le plan sentimental pour cet été. Hein. Et si ce n'est, ce sera pour octobre, hein, fin septembre, octobre. Voilà, sur le plan sentimental. La troisième rune. Oui, mais de toute façon, là, il y a de la concrétisation sur le plan sentimental pour le mois de mars. Hein. C'est pour tous les signes astrologiques, c'est extrêmement passionnel. Le succès, la clé de la réussite, hein, l'équilibre, hein, le retour à l'équilibre. De toute façon, le soleil prodigue déjà des bienfaits et en ce sens accentue nos pensées positives, nos ressentis. Voilà, en positif. C'est le bien-être, le soleil. Avant toute chose, avant tout le reste, c'est votre épanouissement personnel. Cela fait beaucoup de bien. Et en plus, c'est excellent pour les os, le soleil. D'accord? C'est pour ça que je vous avais parlé de la fluorine également. En guidance... En guidance, oui, je vous avais, pour les signes astrologiques, je vous avais parlé de cette pierre, de ce minéral. Très, très important là pour les jours à venir également. Elle sera avec la malachite, la sodalite, la turquoise, les 4 pierres qui seront excellentes pour votre bien-être, votre équilibre, votre mental. Voilà, elles sont ici présentes et ce n'est pas pour rien. D'accord? Allez, on continue avec la troisième rune.
Et oui, c'est très très fort en ce lundi. Aussi au niveau des ressentis, de vos intuitions. C'est puissant pour certains et certaines. Qui sont ascensionnés, je dirais. Voilà. Et qui ont le troisième œil bien ouvert, qui ont le chakra couronne également bien aligné. Voilà, l'équilibre pour cette semaine. Tout est aligné, c'est parfait. Et oui, il y a eu de la purification durant ce week-end avec la pleine lune. Les énergies de la pleine lune sont extrêmement puissantes. Voilà, comme j'avais pu le signaler avec ma page Facebook pour les astres. Voilà, le positionnement des planètes qui ont une grande influence sur la planète et sur nous également, sur le plan terrestre. Voilà. Donc la troisième, c'est celle-ci. Bon, vous avez la foi de toute manière, même s'il y a des sacrifices, mais vous êtes protégés. Voilà, vous êtes protégés. Et c'est la rune, ah oui, c'est la lune. C'est la lune aussi qui nous a amené à faire des prières importantes et que cela va s'exaucer. Voilà, pour cette semaine. Et oui, j'ai fait cela aussi pour vous. Voilà, j'ai prié pour vous également. Donc la 10, j'ai dit. Transformation, le changement. Ah oui. Alors, on vous dit les nécessités, c'est note, d'accord? Les nécessités, donc les besoins, donc tout ce qui vous semble effectivement illusoire va être rééquilibré pour cette semaine également. Alors, c'est à l'endroit. Donc, si cela concerne, on me dit d'y aller voir de suite. Également, un problème de santé, il ne faut pas se décourager, d'accord? Note indique naturellement que la maladie ou la validité ne sont pas à prendre à la légère et qu'elles empêcheront, pour certains et certaines, de réaliser vos aspirations. D'accord? Mais comme vous avez 2 runes positives en premier, cela diminue, d'accord, les effets de cette rune. Elle dit également que des efforts patients peuvent triompher de n'importe quel obstacle. Écoutez, c'est parfait. Ensuite, sur le plan sentimental, on peut faire allusion encore à certaines carences. Donc ces carences, elles vont être amoindries grâce à ces 2 runes qui ont été tirées en amont. On vous dit, même si cette situation affective vous épuise, d'accord, voire des blocages psychiques qui empêchent justement le développement de votre création, donc de votre relation, ou du moins d'une relation que vous souhaitez tant. Elle précise justement que ça soit sur le plan économique, professionnel ou affectif, d'accord, à œuvrer patiemment, tout simplement, à viser votre objectif, voilà, et sans s'acharner contre vous. L'équilibre, le bien-être pour cette semaine, très très important. Tempérer, la tempérance, oui, parce que la balance, c'est aussi relatif à la tempérance. Et là, même si vous avez une tendance à vous isoler, vous allez de toute façon pouvoir équilibrer, avoir des pensées positives, prendre des décisions, même si cela n'arrive pas pour cette semaine, vous allez avoir des décisions propices liées à cette réflexion, à cette prise de hauteur également. Je vais continuer également avec les signes chinois. Pour vous, amis du mystique, c'est un peu long, il y aura peut-être 2 vidéos, voilà, pour vous, mais bon, voilà, donc nous avons les dragons. Ceux et celles qui sont nés en année tigre. Voilà. Les rats. Les buffles. Les cochons. Voilà. Vos signes chinois. Et là, il y en a une autre qui se retourne. Les lapins. Allez, est-ce qu'il y a d'autres signes chinois, s'il vous plaît? Non, apparemment, non. Il n'y en a pas d'autres. Voilà, principalement, ceux-là seraient concernés
pour ce lundi, mardi, mercredi. On va voir s'il y a... Ouh, je reprends l'équilibre. Hein. Les mouvements aussi. Hein. De l'équilibre dans les mouvements. Voilà. Seront très très importants. Hein. Voilà. Pour ce lundi. Je vais y arriver. Bon. Alors nous avons les singes. Les coqs. Les chèvres. D'accord. Et on va voir effectivement. Ah ouais, c'est la fidélité. Hein. Être fidèle avec vous-même et avec les autres. Que ça soit aussi sur le plan sentimental. Ce sera la recherche de cet équilibre au niveau de vos liens. Hein. Voilà, faire la paix aussi. Hein. Ce sera très très important pour cette semaine. Voilà. Vous allez avoir de nouvelles rencontres. Voilà. Protectrices également seront ces rencontres hein, dans vos liens. Pour cette semaine, hein, pour lundi, mardi, mercredi, ce sont ces signes qui sont fortement concernés par rapport à cette énergie principale. Les liens, la fidélité. Hein. Voilà. Vous allez être fidèle à vous-même. Vous allez retourner vers cela aussi. Hein. On est dans ces énergies, voilà, de tempérance, d'équilibre sur le plan émotionnel et sur le plan mouvement, action, réaction également. Vous allez compenser. Hein. Donc pour les chèvres, les coqs, les singes, les lapins, voilà, le coq, on assiste surtout pour les coqs. Hein. Les cochons, les buffles, les rats, les tigres et les dragons. Bah oui, parce que les coqs, ça représente aussi l'autorité. Hein. Ce qui vous interpelle. Là, j'ai la confirmation. Donc là, nous avons les runes, les énergies, voilà. Et les taureaux sont aussi extrêmement fortement concernés par rapport à ces liens également. Recherche de nouveaux liens. Voilà. Alors, c'est certainement sur le plan professionnel et santé également. Voilà, il y aura des modifications hein, sur le plan santé aussi. Pour les béliers, les taureaux hein, et les sagittaires. Prenez soin de vous hein, pour ce lundi. Voilà, il y a eu des excès hein, pour ce week-end. Voilà. Allez, pour le feng shui. Allez, pour les masculins, ça descend direct. Voilà. L'énergie de la vie renaît en toi. Écoutez, c'est magnifique, hein, avec ce printemps. Voilà. Vous renaissez. Là, c'est aussi des couples hein, qui ont ascensionné hein, cette montagne. La libération. Hein, même si c'est extrêmement brouillard, d'accord, cette pleine lune est positive hein, pour vous. Voilà. Vous allez renaître. Hein. Bon, ben là, il y en a plusieurs. Et oui. Oui, bon, bah écoutez, vous allez voir la vie aussi en rose hein, pour vous. Hein. Les masculins, ça ne veut pas tenir. Non. Voilà. Il est besoin de retrouver votre équilibre, hein, de toute manière. Hein. Voilà, aussi sur le plan familial. Hein. On vous dit l'univers est poésie. Pour vous, les masculins. Hein. On vous dit pour vous, les féminines. Ah, la chance. Voilà. Et puis la connaissance est la plus grande des chances, avant toute chose. Donc, comme je vous disais, vous êtes extrêmement intuitif. Voilà, avec la symbolique du 4, vous vous ancrez, vous vous stabilisez, vous avez des nouveaux acquis, de nouvelles connaissances aussi. Et là, on nous dit, fais grandir un respect pour la nature. Donc, pour vous, extérieurement aussi, de faire grandir, voilà, du respect pour ceux et celles qui vous sont proches, ou également de façon éloignée hein, dans vos liens. Voilà. Donc là, on est bien axé sur la communication. Hein. C'est extrêmement solaire. Hein. Voilà, le bien-être. Hein. Le bien-être du soleil hein, vous fait extrêmement voilà, affiner votre sensibilité. Voilà. Donc, vos ressentis. On vous conseille pour vous les féminines
Là, c'est aussi au niveau des unions. Voilà, d'affiner vos sensibilités. Alors, ce sera le fil conducteur de la réussite hein, pour cette semaine. Et là, on vous dit de découvrir, hein, après cet hiver, hein, voilà, qui a été quand même bénéfique pour tous et toutes, puisque nous avons eu de la neige. Donc pour Dame Nature, ce sera bénéfique. Nous allons pouvoir récolter. Hein. On vous dit, découvre l'harmonie de la quiétude. Donc pour certains et certaines, vous avez besoin effectivement de retourner vers la nature, de vous isoler, de prendre du recul. Ben, voilà, l'énergie concentrique hein, vous dit également, laisser les peurs, voilà, s'en aller. Et pour faire le lien, j'espère qu'elle est bonne. Oui, super. L'équilibre de l'homme est l'harmonie de la nature, les 9 étoiles. Donc non seulement aujourd'hui il y a de l'espoir, il y a effectivement ce retour à l'harmonie, l'équilibrage aussi bien sur le plan émotionnel que sur le plan matériel et financier, d'accord ? Sur le plan sentimental, voilà, les féminines sont extrêmement concentrées. Ça peut être aussi des masculins avec des énergies yin, donc qui sont hypersensibles, qui ressentent, hein, on est d'accord, et des féminines qui sont extrêmement, comment dire, intériorisées, introverties hein, sur le plan sentimental, voilà, où elles ont des, et qui c'est très yang, voilà, elles ont besoin de compenser hein, cela, parce qu'il y a des ressentis très forts aussi, et qui peuvent être très froids en même temps, vis-à-vis d'elles et vis-à-vis des autres, d'accord? Allez, je vais continuer avec l'oracle. Ben, l'oracle de l'amour, moi je l'appelle comme ça, c'est l'améthyste love, voilà, qui est très très important dans les guidances, voilà, parce qu'il a également, voilà, pour beaucoup, voilà, il y aura beaucoup de ressentis là, je sèche, il y aura des retours, hein, des retours vers féminin, voilà, votre énergie yin, votre sensibilité hein, pour cette semaine, hein, après des échecs pour certains et certaines, voilà, c'est enfin, ouais, après la souffrance, hein, après des épreuves, hein, des difficultés. Là, nous avons aussi hein, la colère hein, sur le plan sentimental. Et puis, bon, bah, écoutez, hein, c'est comme un ange, hein, il est dans les airs. Hein. C'est la bonne semaine, hein, voilà, pour vous. Hein. Que ça soit pour les masculins, d'accord, et les féminines, vous êtes protégés, hein, d'accord, c'est la protection avec le 3. Hein. Et là, nous avons le 9, du soutien. Donc là, eh ben, il y a des invitations à venir, hein, mesdames, voilà. Et certainement aussi pour des masculins hein, qui ont, comment dire, des énergies yin, sont sensibles, voilà, qui sont épris également. Voilà, donc là, nous avons aussi le chiffre de l'union, d'accord? Il y a pour certains masculins, voilà, ou des féminines qui sont très yang, voilà, qui ont un ego ou des ressentis très forts, très solaires, voilà. Et ben voilà, donc là, il y a des choix, hein. Il y a des messages, il y a des choix. Quand je vous disais que c'était extrêmement solaire. Hein. Et là, nous avons le 10, c'est la fin d'un cycle. Et là, c'est des nouvelles histoires hein, qui sont pour vous également très, très solaires. Hein. Et quand je dis histoire, qui vous ont aussi pompé, hein, ni plus ni moins. Alors là, pour cette semaine, tous les espoirs sont permis. On est d'accord? Voilà. Tous les espoirs sont permis. Donc là, c'est très, très positif. Si je fais une synthèse. Donc là, vous avez, pour certains et certaines, eu des épreuves hein, sur le plan sentimental durant cet hiver. D'accord? Le printemps est positif. Il y a du renouveau. On est d'accord? C'est une transformation. D'accord? Pour les masculins. Hein, ou les féminines avec l'énergie yang. D'accord? Oui. Ah oui, vous allez vous affirmer, vous allez équilibrer le tout. Hein. Vous allez avoir, voilà. Ah oui, parce que là, il y a l'amour en vous tend. Hein.
d'accord? Et oui, que ce soit pour les féminines ou pour les masculins, d'accord? Même s'il y a eu des pauses, ok? Et bien là, nous avons les réconciliations. Voilà. Pour les masculins et les féminines, n'en doutez pas, c'est pour cette semaine, il y a des réconciliations. D'accord? Et pour ceux et celles qui n'ont pas encore dans leur vie, voilà, qui ont probablement eu des liaisons de par le passé où il y a eu cette souffrance, on est d'accord? Là, vous allez avoir de nouvelles invitations, de nouveaux liens. De toute façon, Mars, ça va être propice aussi à des nouvelles rencontres. Dans la globalité, sur le plan humanité, on va se transformer là-dessus. Les communications vont être de plus en plus le déclencheur de la transformation pour les uns et les autres. Voilà. Donc là, nous avons pour vous, masculins et féminines, qui n'ont pas de chéri I ou chéri IE dans leur cœur, voilà, où il y a eu, de par le passé, aussi des unions, comment dire, fort préoccupantes, où il y a eu beaucoup de colère également pour certains, et avec de la séparation. Bah, écoutez, c'est le succès. Il y a les espoirs qui sont permis. Puis dans ceux et celles qui ont effectivement personne, bah, là, vous allez avoir pour cette semaine un amour envoûtant et passionnant. Voilà. Même s'il y a un temps d'arrêt pour le masculin. Là, on me dit pour le masculin. D'accord? C'est temporaire. Il y aura aussi, c'est confirmé, pour le masculin. D'accord? Des cystes. Oui. Le chakra pelvis est très important pour cette semaine. Voilà. Le chakra pelvis. Sur le plan guérison également. Allez. Et tout ce qui est relatif, bien sûr, on est d'accord, au bassin. Voilà. Ce sera les sexualités, ni plus ni moins. Tout ce qui est relatif au système voilà, sexuel, urinaire, pour cette semaine. Voilà. On va parler de cystite. Voilà, les inflammations. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis sur ma page Facebook aussi le drainage pour cette cure de drainage également. Voilà, purifier et nettoyer tout cela. Donc là, pour des masculins et des féminines, il y a des responsabilités partagées, on est d'accord? Avec une ancienne relation également. Voilà, donc si vous avez été dans dans la séparation liée à X problèmes, difficultés également, là on vous dit que ce sont des responsabilités partagées, et ensuite là on vous dit qu'il y a une ancienne relation qui vous amène à l'interrogation, ni plus ni moins. On vous dit que voulez-vous vraiment, voilà, et on vous dit bien les contraires s'attirent, d'accord? Tenez-en compte, ou prenez-le en compte également. On vous dit là, il y a des moments de silence, on vous rappelle encore cette pause, être honnête, être honnête avec vous-même, voilà, avoir un regard différent pour cette semaine aussi, parce que regardez, vous êtes à 2 doigts de former ce couple, ni plus ni moins. Il vous faut en prendre conscience. Et vous avez cette pleine conscience pour cette semaine également. Voilà. Bon, pour certains et certaines, vous avez peur de perdre cette liberté. Je ris parce que là, il y a une carte qui arrive. Et voilà. Oui, bon. C'est formidable. Donc, c'est un petit rappel. Voilà. Vous la voyez? Vous les voyez? Ben voilà. Bon, c'est l'amour. C'est la passion. C'est l'union. D'accord? Vous avez très très envie, pour certains et certaines, voilà, vous complémentarisez cela. Il y a des unions sacrées là, d'accord? Ah oui. Et puis là, il y a du renouveau, il y a de la répétition, d'accord? Même s'il y a eu des pressions, voilà, vous vous êtes senti aussi. Alors là, nous avons compromis.
vous avez dû faire des compromis, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on vous dit? On est responsable de tout ce que l'on crée également, par la pensée, hein, de ce que l'on ressent. Voilà. Et oui, mais de toute façon, vous avez votre élu, hein, dans votre cœur. Voilà. Il y a des pauses. Hein. J'ai le fond sonore qui s'est mis en pause. Hein. Voilà. Donc, pour vous, j'espère que cela sera au contraire dans le renouveau, hein, pour cette semaine, mais surtout pour ces 3 jours. Voilà, on va voir sur les 4 domaines avec, ça fait un peu beaucoup. Alors, si vous étiez dans cette situation, effectivement, où c'était très, très difficile sur les 4 domaines, voilà, bon, ben là, nous, ça va être très solaire, d'accord. Pour les féminines et les masculins aux énergies bien, je vais y arriver. Voilà, vous avez ciblé, voilà, ce que vous souhaitez réellement ancrer dans la matière. Et votre famille est fortement concernée, hein. Il y a du renouveau pour cela aussi, hein. Et vous êtes protégés, on est d'accord. Et là, ça concerne aussi, hein, le domaine financier, hein. Bon, on vous dit que vous avez la clé en vous, hein. Il y a des réponses également, d'accord. Comment agir, entreprendre pour que... Attendez, je vais remettre sur le... Voilà. Parce que là, on était en mode arrêt, mode pause, hein. Alors, je vais voir réellement. Ouais, donc, il vous faudra être dans la communication. Hein. Pour ce lundi, c'est très important. Et puis, c'est écrit de toute façon. Hein. Sur le plan sentimental, c'est écrit. Hein. Là, on me fait un petit rappel le 16. Voilà. Même si cette suite, comment dire, cette situation, ce couple vous semblait irréalisable, voilà, perte d'espoir, etc. Et bien, avec le 7, c'est l'union sacrée. Voilà. Bingo. Vous avez de la chance. C'est pour vous. Et avec le 16, ça représente tout simplement la beauté. Voilà. Vous avez conscience de la beauté du masculin ou de la féminine. Voilà. Et c'est similaire à l'étoile. Hein. D'accord ? Cette carte est similaire à l'étoile dans le tarot de Marseille. Voilà. L'espoir, les amis. En amour, c'est l'harmonie. La complicité, hein, on parle de complément, hein, de complémentarité. Voilà, vous allez être dans cet équilibre, hein, aussi bien sur le plan amour. Au niveau de l'argent, bah, écoutez, c'est de la gestion, d'accord. Au niveau santé, de la prévention. Voilà, donc prévenir plutôt que guérir sera favorable pour cette semaine. Voilà, pour certains et certaines, vous allez guérir, hein. Ni plus ni moins. Alors, je vais voir tout de suite avec les anges et les archanges l'oracle, hein, l'oracle angélique. Pour vous, à mystique, nous avons déjà l'ange de la sagesse. Donc, maturité, on nous parle de temps, hein, aujourd'hui, hein. La patience, de la tolérance, d'accord. Et c'est par rapport à des blocages, hein, puisque là, nous avons encore le 12. Hein. Vous êtes protégés, vous faites preuve de sagesse, voilà. Le timing divin opère, hein, pour cette semaine. Et là, on me fait un petit rappel de ce que je n'avais pas vu, ou du moins de ce que je ne voulais pas voir. Un rappel sur la santé, hein, l'archange Raphaël, lors de ma dernière guidance. Voilà, c'est la guérison, hein, l'amour, hein, le chakra du cœur. Le chakra du cœur, voilà. Le domaine de la guérison sera aussi très, très important sur le plan sentimental. La guérison pour ces 3 jours. Et là, on vous dit, bingo, l'ange de l'abondance, amour, cadeau, univers illimité. Voilà. Donc là, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire bingo, alors que c'est pas du tout mon habitude. Allez-y, les amis, il y a peut-être possibilité sur le jeu du hasard, voilà, parce qu'il n'y a pas de hasard, mais bon, on l'appelle comme ça, la possibilité de gagner
Voilà, au bingo, je ne sais pas, mais je ne veux pas vous inciter, mais bon. C'est pour vous, là nous avons le 22, hein, et en numérologie c'est encore le 4. Hein. Donc tout sera ancré dans la matière pour cette première semaine. Et on vous dit, entre parenthèses, je cite, même si vous avez des idéaux, d'accord, vous avez là, pour cette semaine, le potentiel. Et un potentiel extrêmement pragmatique, pratique aussi, hein, pour ceux et celles qui vous côtoient, je dirais. Voilà. Ils vont, comment dire, s'inspirer également, hein, de vos idées. Voilà. Parce que vous avez des idées extrêmement créatives. Et oui, vous avez des idées extrêmement créatives. Et là, je viens de prendre pour communiquer avec ces défunts. Alors, ce n'est pas nécessairement cette communication avec eux. Cela peut être aussi interprété, voilà, pour la guidance générale. Hein. Et on vous dit que là, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles, d'accord? Je les ai tirées tout à l'heure. Donc là, je prends. Là, il y a de la guérison. Je ne les ai pas choisis, voilà, et qui est, comment dire, pour des personnes aussi qui sont dans le retrait, d'accord, ou pour ceux et celles qui sont injoignables, d'accord. Eh bien, qu'est-ce qu'on vous dit? Attention, lecture, voilà, donc vous allez avoir des messages, hein, pour ceux et celles qui sont indisponibles, voilà, sur le plan sentimental ou professionnel, il y a enfin des écrits. Hein. Et attention, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, vous allez être très fiers, d'accord? Voilà, ça soit aussi bien sur votre réalisation personnelle, également pour votre famille, vous allez être très fiers. Hein, parce que là, eh ben, on va vous aider, vous soutenir, hein, en ce lundi également. Après, il y a ceux et celles qui ont besoin de retrouver, hein,